Bienvenue dans ce chapitre où on va mettre en place le système d'upload de fichiers. Donc le principe est relativement simple, mais on a envie de rendre notre homepage un petit peu plus sympa et de mettre en dessous du titre de la catégorie une image pour chacun de nos articles. Donc ça veut dire que dans la partie édition, qui est accessible sur admin/post, on veut, lorsque l'on édite un article en particulier, être capable de choisir une image. Donc on va commencer par cette partie formulaire. Alors au niveau de mon système, que je me souvienne bien, on était dans un fichier qui s'appelait form.twig. Donc c'est le fichier qui servait à la fois à l'édition et la création. Donc on va créer un nouveau champ. Je me dis que je pourrais peut-être séparer ça en deux. Donc ça, on va passer ça sur des col-6. Hop, col-6. Et on va se créer un nouveau champ de type fichier qui permettra de rentrer l'image à la une. Ce champ, on va simplement l'appeler pour le coup image. Et ça sera au niveau du label image. Par contre, je vais préciser en supplément que c'est un champ de type fichier. Donc je vais mettre type de .file. Si je reviens au niveau de ma page, je ne remarque aucun changement. Alors attention, faites bien attention lorsque vous lancez le serveur de développement, ce que je n'ai pas forcément fait ici, mais il faut penser à mettre l'environnement pour lui préciser qu'on est en développement, sinon il va rester en mode production. Voilà. Donc si maintenant je réactualise ma page, le cache n'est plus utilisé et j'ai bien mon champ image. Par contre ce champ-là, j'aimerais bien que ça soit un champ de type fichier. Donc il va me falloir modifier cette petite méthode field. Si vous vous souvenez, c'était dans le form_extension.php. Dans les différents attributs, on précisait le type et ensuite suivant le type, on mettait un input, un select ou un text area. Je me dis que reprendre l'input serait peut-être pas mal, mais dans le cas d'un text area, dans le cas d'un input de type file, on ne va pas reprendre le fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une condition supplémentaire ici, en lui disant, hop, on va la mettre ici, si le champ type est de type file, dans ce cas-là, on aura un input et ça sera un vis file. On prendra pas du tout de valeur, mais on prendra les attributs, attributes. Je vais aller créer cette méthode-là, donc je vais la rajouter tout en bas, ou même je me dis que je vais plutôt la rajouter après les champs classiques. On va la mettre juste après le input, et on fera à peu près la même chose. Sauf que, comme je l'ai dit, on n'aura pas de value. Donc il nous suffit ici d'enlever cette partie-là, et du coup de ne garder que les attributs à ce niveau-là. Et dans l'input, on mettra un input de type file. Impeccable. Si je réactualise ma page, j'ai maintenant « Choisissez un fichier ». Le problème, c'est que si je choisis une image, il faut que lorsque je l'upload, automatiquement, elle soit sauvegardée. Par défaut, c'est quelque chose que l'on ferait en utilisant la super variable globale $_files. Mais il faut savoir qu'en utilisant l'objet request, on a directement la possibilité de récupérer les éléments qui ont été uploadés. Donc si je retourne dans mon CRUD action, qui était l'action qui était utilisée par défaut, et on va aller modifier la vue d'édition. Ou même, ce que je peux faire, c'est aller sur mon post action, et aller sur le post action de l'administration. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le getParams. Dans ce getParams, on récupérait seulement le parse body. Mais ce qu'il est possible de faire, c'est de récupérer aussi les fichiers uploadés. Pour l'instant, on va se contenter de mettre un petit var dump, et on va dumper request get uploaded files. Et ensuite, je mets un die. Si je soumets maintenant mon formulaire, voilà à quoi ça ressemble. Je n'ai absolument aucun fichier qui a été uploadé. C'est tout à fait normal parce qu'au niveau de notre formulaire, donc ça va être à la fois sur la vue d'édition et de création, il va falloir lui préciser qu'on accepte les fichiers. Donc là, il faut rajouter un enctype à multipart form data. Il faudra faire la même chose sur la création. Donc dès que vous voulez uploader des fichiers, ça c'est classique, il faut mettre cet attribut supplémentaire. Je reviens au niveau de ma page, je reviens un petit cran en arrière, je vais choisir toujours la même image et je vais cliquer sur éditer. Automatiquement, je me retrouve donc avec quelque chose qui utilise la Uploaded File Interface, c'est une interface du PSR, et ici on a l'implémentation de Guzzle, sur laquelle on retrouve différentes propriétés. Donc là, il va falloir faire un traitement particulier pour uploader l'image dans un dossier spécifique. Et ensuite, on va sauvegarder le nom de l'image au niveau de notre base de données. Ce qui veut dire qu'on doit rajouter un champ supplémentaire. Donc pour rajouter un champ, on va créer une migration. Donc je vais aller me rendre dans mon dossier vendor, bin, et je vais ensuite dans thanks, et on va créer une migration que l'on va appeler add image to post. Je vais ensuite éditer cette migration, add image to post, et ça va être une migration qui va être extrêmement simple. On va rajouter un simple champ chaîne de caractères au niveau de ma table post. Donc je fais un coup de vis,
table, je sélectionne la table poste avec un S et je vais préciser que je rajoute une colonne. Je rajoute une colonne qui va s'appeler image, qui sera du coup une chaîne de caractères et je vais préciser que ce champ-là sera nullable en mettant nul à true. Une fois que j'ai fini, je mets à jour les informations au niveau de ma base de données. Je fais un coup de update. C'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, je vais relancer les migrations en faisant un PHP thanks migrate. Ce champ est maintenant créé. Au niveau de mon modèle post, histoire de bien faire l'association, alors on l'avait pas mal changé, c'est plutôt notre entité post, je vais rajouter ce champ image. Donc pour l'instant, hop, on va faire un public $image. Alors d'ailleurs, par rapport à ce que l'on avait évoqué dans le chapitre précédent, ce système d'entité, il est intéressant si vous en avez besoin. Si vous avez juste besoin de récupérer les informations depuis la base de données et pas forcément de traitement complexe derrière, ça vaut peut-être pas le coup de faire la partie hydratation, parce que ça va rajouter un morceau de code à faire supplémentaire. Par contre, c'est toujours intéressant de définir les attributs, comme ça en un instant, on sait un petit peu de quoi il en retourne. Donc maintenant que j'ai cet attribut et que je suis capable de le sauvegarder en base de données, il va me falloir gérer l'upload. Globalement, quand on va créer un nouvel article ou modifier un article, si une image a été sélectionnée, on va la placer dans un dossier, on va garder le nom du fichier et le sauvegarder en base de données. Donc tout ça, c'est une logique bien particulière, on ne va pas la mettre directement dans notre action, mais on se dit que ça pourrait être intéressant de séparer ça dans une classe. Donc on va d'abord ce coup-ci faire les choses correctement en créant une classe générique et ensuite créer une classe spécifique qui correspondra à l'upload pour nos articles. Donc cette classe-là, je ne sais pas forcément trop bien où la placer, donc pour l'instant je vais la placer directement dans Framework et on va l'appeler upload.php. Alors pareil, il faut voir aussi le niveau d'abstraction que vous voulez faire. Nous on va partir du principe qu'on uploadera systématiquement sur des dossiers, mais si vous voulez plus tard aller sur du AWS ou ce genre de choses, il faudra créer une classe un peu plus générique. Mais pareil, il ne faut pas tomber dans l'optimisation trop rapide. Donc je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler upload_test aussi, parce qu'on va vouloir tester les choses au fur et à mesure. Je vais séparer les deux et on est parti. Je crée ma classe upload. Je me situe dans le namespace framework et ensuite ma classe va s'appeler upload. Au niveau de la classe test, ça va être un petit peu la même chose. Je me situe dans le namespace framework mais de test et la classe va s'appeler upload_test et va extend the test case. Alors au niveau des propriétés, je m'imagine en avoir deux. Une première propriété qui sera une propriété qui sera en privé ou en protégé parce qu'elle sera peut-être accessible depuis les enfants, qui sera le chemin vers lequel on veut sauvegarder. Par exemple, on voudra sauvegarder dans le dossier public, on mettra le chemin public/uploads et on aura un dossier uploads. Ensuite, on va avoir une autre propriété protégée qui sera les formats à utiliser. Donc on s'imagine par exemple avoir un truc qui ressemblerait à ça. Un tableau avec thumb, et on dirait que la largeur pour thumb, ça serait 150, ça serait 140 par 140. Et on pourrait comme ça avoir plusieurs formats d'images, et on redimensionnerait les images automatiquement. Donc cette classe-là va simplement avoir pour l'instant une méthode qui va s'appeler upload, qui prendra en paramètre un uploaded file. Donc là, on va lui demander un uploaded file interface, et il va s'appeler file. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va uploader le fichier dans le bon dossier. Et ça retournera une chaîne de caractères qui sera le nom du fichier. Histoire ensuite de pouvoir le sauvegarder. Donc pour déplacer un fichier, l'avantage c'est que uploadedFileInterface a déjà une méthode. Il suffira simplement de récupérer le nom du fichier. On va appeler ça filename. Et ça sera file getClientFileName. Et ensuite, pour l'uploader, on fait un file moveTo. On va prendre le chemin qui est en propriété d'instance, comme ceci, et ensuite on va rajouter slash, ou même directory separator, histoire d'être cross-OS, et ensuite on mettra le nom du fichier, donc ça sera filename. Bon, c'est relativement naïf pour le moment, et on retournera le filename. Maintenant, je vais avoir besoin de tester que cette méthode fonctionne correctement. Donc on est parti, public function test upload. Dans mon setup, public function setup, je vais commencer par initialiser directement mon uploader en faisant this upload égale new upload. Et cette propriété-là, je vais la déclarer. Comme ça, j'aurai l'autocomplétion qui va fonctionner correctement. Et on précisera que c'est quelque chose de type upload,
se situe donc dans le namespace framework. Pour le tester, je vais lui injecter une fausse instance du uploaded file interface. Donc je vais utiliser pour cela les mocks, c'est toujours ce qui est le plus simple. Donc on va l'appeler uploaded file. Ça sera un vis getMockBuilder. On va lui passer un paramètre la classe, ça sera uploaded file interface classe. Et ensuite, je vais lui demander de mapper certaines méthodes. Et globalement, on va mapper un peu toutes les méthodes. Donc on va rien mettre et on va directement récupérer le mock. Moi, j'ai pas besoin d'un comportement d'aucune des méthodes. Maintenant que j'ai ce mock, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je vais prendre mon uploader et lui demander d'uploader notre fichier qui est uploaded file. Et là, je dois m'attendre à ce que move_to soit appelé une fois et qu'un certain chemin soit utilisé. Et je me dis d'ailleurs, ça peut peut-être être intéressant d'avoir au niveau du constructeur, on va le faire, la possibilité de préciser le chemin. Donc ça sera une chaîne de caractères qui peut être nulle, qui sera le chemin. Et dans ce cas-là, si path est défini, ce que l'on va faire, c'est qu'on fera visPath égale path. Ça nous permettra aussi au niveau de nos tests de faire les choses plus simplement. Ici, on mettra comme chemin /tmp. Le chemin n'a pas d'importance vu que l'upload ne sera pas réellement fait. Et on mettra que c'est nul par défaut. Donc au niveau de ma méthode, je vais lui fausser la méthode getClientFileName pour qu'il retourne un faux nom de fichier. Donc on va l'appeler uploadedFile. La méthode, ça sera getClientFileName. Alors ça, hop, on va l'attendre appeler un certain nombre de fois, ça n'a pas du tout d'importance. Et lorsque cette méthode est appelée, elle va se mettre à retourner demo.jpg. Maintenant, je m'attends, et c'est là que c'est important, à ce que la méthode move soit appelée une fois. Donc c'est visOnce. La méthode, c'est la méthode move. Et elle devra être appelée, donc on utilisera le with, alors c'est with, et on s'attend à ce qu'elle soit appelée avec, donc ça doit être le chemin qui est en haut, donc c'est le chemin qu'on a précisé, ça doit faire /tmp /demo.jpg. Voilà. Donc ensuite j'appelle ce fichier-là, je m'attends à ce que la méthode soit appelée, et je m'attends à obtenir à la fin demo.jpg. Donc là, on va rajouter une condition, visAssert equals. Ce truc-là doit nous donner demo.jpg. Impeccable. Alors je vais lancer mes tests unitaires pour vérifier que il devrait fonctionner de base en fait. Donc là, je relance un coup de PHP unit. Et il me donne une petite erreur et je vais en profiter aussi pour aller directement dans le bon framework. C'est upload_test.php. Trying to configure method move which cannot be configured because it does not exist. Bizarre, alors je regarde ma classe, uploaded file interface, c'est bien l'interface du PSR. Ah, c'est move_to. Ok, autant pour moi. Donc là, c'est la méthode move_to que l'on va devoir déplacer. Je relance mes tests et ça fonctionne correctement. Donc ça, c'est vraiment la base. Mais il y en a quelques petits cas spécifiques à résoudre. Premier cas, le cas où le fichier existe déjà. Donc on va faire test upload with existing file. Donc l'idée, c'est d'essayer d'uploader un fichier qui s'appelle demo.jpg, mais on va l'uploader dans un dossier où il existe déjà. Alors pour tester si un fichier existe, dans mon code, je vais utiliser la méthode fileExist. Donc il n'y a pas moyen de moquer cette méthode facilement. Je pourrais créer une fausse méthode publique, mais ça m'embête de changer le code de ma classe en fonction de mes tests. Donc là, je vais plutôt mettre tmp en relatif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier au niveau du test upload existing file. Je crée mon faux mock, je crée mon demo.jpg. Et juste avant, je vais faire un touch. Et on va créer dans le dossier temp un demo.jpg. Ou même, je me dis plutôt que de le mettre dans le dossier temp, parce que je risque d'avoir des duplicateurs, on va le mettre dans le dossier test. Donc je vais faire ici un test. Et dans ce dossier test, je mettrai directement demo.jpg. Donc là, le chemin, ça sera test avec un S. Et on change à cet endroit-là au niveau de nos tests. Donc je crée ce fichier demo.jpg. Je vais faire un vis upload et je vais essayer d'uploader mon fichier. Et du coup, il devrait dire, ah ben demo.jpg, il existe. Et rajouter un suffixe. Donc ça ferait quelque chose demo_copy.jpg. Et lorsque le test finit, à cet endroit-là, je vais faire un unlink et je vais supprimer le fichier test/demo.jpg.
Voilà. Si je relance le test, donc j'obtiens une petite erreur ici. Effectivement, il appelle le chemin relatif. Et j'obtiens une seconde erreur, et ça c'est plus normal, à cet endroit-là où il s'attend à voir demo_copy. Et il n'obtient que démo. Il me faut donc rajouter le code qui va vérifier si ce fichier existe. Donc je m'imagine ici avoir une méthode qui prend le chemin en entier et qui rajoute un suffixe. Donc on va l'appeler this add suffix. Très simplement. Et on va lui passer directement tout ça comme ça. Pom, pom, pom. Pour obtenir à la fin le nom du fichier, je vais utiliser un simple path_info. Donc là, je ferai un coup de path_info. Je prendrai le chemin et je ne récupérerai que le base name. Donc c'est le nom du fichier plus l'extension. Je crée cette méthode add_suffix. Donc cette méthode va vérifier est-ce que le fichier existe. If file_exist mon fichier. Dans ce cas-là, il faut que je rajoute le chemin. Et le chemin du fichier, ça sera une chaîne de caractères qui sera le chemin. Et cette méthode-là retournera le nouveau chemin. Donc si le fichier existe, je rajoute copie. Sinon, je me contente de retourner target path. Aucun problème, tu peux continuer. Si le fichier existe, j'ai besoin de prendre le chemin et de rajouter _copy à la fin. Donc ça veut dire que là, je dois faire un petit path_info. Donc on va faire info égale path_info de mon target path. Et je reconstruis un nouveau chemin. Donc on a d'abord le nom du dossier, donc c'est dirname, suivi du directory separator, suivi ensuite du nom du fichier, donc ça sera target path file name, sans l'extension. Ensuite je rajoute _copy, point, suivi de l'extension, qui sera target path extension. Je vois que je dépasse un petit peu la ligne, donc on va s'imaginer aller à la ligne entre chaque truc. Hop, hop, hop. Hop. C'est pas idéal, mais ça va faire le taf. Et à la fin, ce fichier peut quand même exister, donc je fais un appel récursif et je réappelle la méthode add_suffix. Si le fichier n'existe pas, dans ce cas-là, il retournera directement le nom. S'il y a déjà un fichier _copy, il rajoutera _copy derrière, et ainsi de suite en boucle. Ce qui permettra d'éviter un écrasement de fichiers. Ma fonction est maintenant créée et je vais relancer un coup de vendor bin php unit. Et on me dit, il y a un problème ici, tu ne peux pas accéder à dirname. À la ligne 31 et 21 de notre système. Mais effectivement, c'est sur info que je vais faire les traitements, et non pas sur target path. Je relance un coup de php unit, et j'ai un petit souci. Effectivement, dans le dossier test, il laisse le démo.jpg. Si vous voulez vraiment vous assurer qu'il le fasse entre chaque test, vous pouvez rajouter dans le teardown, public function teardown, vous rajoutez le unlink, et vous supprimez tmp /demo.jpg. Seulement si le fichier existe. Donc if file_exist tmp /demo.jpg, tu le unlink. Et c'est pas dans tmp, mais c'est dans test. Voilà ce qui permet d'éviter d'avoir à le rajouter à cet endroit-là. Je supprime ce fichier-là, hop, et je vais relancer mes tests. Et je suis quasiment bon, sauf que ici, là, dans cette vérification, je veux que le nom du fichier final soit bien démo_copy. Et là, mon test refonctionne. Donc on a géré le cas où on a plusieurs fichiers. Mon uploader basique est du coup fonctionnel et je vais pouvoir l'utiliser. Donc si on se souvient, alors je vais fermer ça, dans ma partie CRUD Action, lorsque j'éditais, je faisais un update et je mettais à jour les enregistrements. Et ensuite, je sauvegardais. Alors là, je me dis que peut-être un changement qui pourrait être intéressant, c'est au niveau du validateur, je vais directement lui envoyer les choses, et les paramètres, je les récupérerai juste avant l'update. Donc là, je vais plutôt faire un this_get_params à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, je vais lui demander de récupérer tous les paramètres. Donc je ferai un array_merge, et je récupère la requête, et get_parseBody. Et je fusionne ça avec request get uploaded files. Comme ça, au niveau du validateur, j'ai vraiment tous les paramètres et lorsque je sauvegarde les informations, je n'envoie que les paramètres nécessaires. Et d'ailleurs, je me dis que ce params là, du coup, il sert plus à rien, on peut le retirer. Et dans le get validator, qu'est-ce que je faisais? Voilà, c'est dans le get validator où je lui ai envoyé seulement le parseBody. Maintenant, je vais lui envoyer les deux. Donc, je ferai un array merge, request get parseBody et request get uploaded file. Par défaut, en tout cas. Après, les différentes
Après, les différentes classes qui vont hériter de ça pourront se permettre de le changer. Donc là, je viens de le faire pour le update. Pour la partie create, ça va être un petit peu la même chose. Je récupérais une entité, je prenais le validator et je lui envoyais différents paramètres. Et ensuite, je vais utiliser le getParams au moment de l'insertion. Voilà. Et tout ce que je renvoie à la vue, ça sera le getParseBody. Ce sera request getParseBody. Parce que du coup, la vue, elle n'a pas besoin des fichiers uploadés. Et je me dis, là, le param, s'il est souligné, ce qui doit servir à rien, donc on peut le retirer. Et je vais faire la même chose au niveau de notre édition. Donc là, je vais renvoyer les paramètres. Et les paramètres, ça sera params égale request getParseBody. Impeccable. Du coup, au niveau de mon système, il suffit, dans la partie post-action, post-CRUD-action, de lui dire, lorsque tu récupères les paramètres ici, donc tu récupères le getParseBody, et même tu vas récupérer les deux. Donc on va faire un params égale array underscore merge. On fusionne les parsebody et les fichiers. Donc ça sera request get uploaded file. Et sur ces éléments fusionnés, ensuite on fait le filtre. Donc là on fera params. Et on filtre les différents champs. Et ce qu'il faudra faire à cet endroit-là, c'est uploader le fichier. Donc plutôt que de m'embêter à créer ma propre instance de upload, je vais me créer une classe qui va extend de ça. Donc au niveau de mon dossier src puis blog, je vais créer un nouveau fichier que je vais directement mettre à racine, que je vais appeler postupload.php. Cette classe va se situer dans le namespace blog. Hop là, il faut que je pense à mettre app devant. Et c'est une classe qui va s'appeler postupload, qui va extend de upload. La seule chose que je vais changer, c'est du coup le chemin. Donc on va l'appeler toujours en protégé, et ça va être chemin. Et le chemin, ça sera, par défaut, on va mettre public /uploads. Et ensuite, post. Alors petit détail, ni le dossier upload ni le dossier post n'existent. Du coup, il va falloir que je les crée. Dans ma partie upload, lorsque je vais me préparer à uploader à cet endroit-là, il faudrait que je vérifie est-ce que le dossier existe. Donc pour récupérer le dossier, je vais utiliser le pathinfo. Donc on va faire dirname égale pathinfo de target path. Et on va récupérer pathinfo dirname. Si ce dirname n'existe pas, donc if différent de file underscore exist dirname, dans ce cas-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer le fichier. Donc c'est dirname, on crée le dossier plutôt. On le met en 777, histoire d'avoir accès en écriture. Et ensuite, on met recursive à true. Histoire de créer aussi les dossiers parents et tous les sous-dossiers. Impeccable. Maintenant, ce post-upload étant créé, je peux aller dans mon post-CRUD-action, l'injecter au niveau du constructeur. Donc on va lui dire ici post-upload. J'importe le namespace. Voilà, j'initialise cette variable-là. Donc c'est juste post-upload. Et je vais pouvoir l'utiliser là où j'en ai besoin. Donc dans la partie getParams, je dois ici uploader le fichier. Donc je vais faire un vis post-upload, upload et le fichier. Le fichier se situera dans les params et il va s'appeler image, comme convenu. Ça va me retourner l'image. Image que je vais pouvoir ensuite insérer dans les nouveaux paramètres, comme ceci. Paramètres ensuite que je filtre, et là j'ai besoin de lui dire il faut que tu gardes image. Et ensuite, je rajoutais le champ updated@, qui prend automatiquement la date du jour. Impeccable. Là, j'ai mis en place mon système qui va permettre de gérer l'upload d'image. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de le tester. Donc au niveau de mon navigateur, je réactualise la page et je clique sur continuer. Et je tombe sur une petite erreur CSRF parce que j'ai essayé de soumettre le formulaire plusieurs fois. Donc ça veut dire que le système de token CSRF fonctionne au passage. Je rechoisis une image, je clique sur éditer. Et on me sort une petite erreur ici, il y a trop de caractères. Alors je rechoisis une image, je reclique sur éditer, et je n'ai rien de particulier. On me dit l'élément a bien été modifié. Donc je reviens sur cette page-là, la page numéro 115, je réactualise, et si je regarde au niveau de mon dossier public, je vois que j'ai un dossier uploads, un dossier post, et l'image à l'intérieur. Mon image est au passage absolument énorme. Le souci, c'est que quelqu'un de mal intentionné peut se dire, moi je vais uploader autre chose qu'un fichier JPG. Je vais par exemple uploader un méchant fichier PHP. J'essaie d'uploader ça, je clique sur éditer et là il me l'accepte et il l'upload à cet endroit-là. C'est pas bon du tout. Et en plus de ça, on a l'autre souci, c'est que l'autre fichier a été conservé. Donc on va gérer les deux choses.
D'abord, au niveau de notre upload, on va prendre un second paramètre qui serait le fichier qui existe déjà. Donc ça serait dans ce cas-là une simple chaîne de caractères que l'on récupérerait depuis la base de données, et ça serait oldFile. Au tout début, je vérifie est-ce que le fichier existe, donc on va l'appeler oldFile, égale, on va lui passer le chemin, donc ça on suppose que ça ne change jamais. On prend ensuite le directory separator, et ensuite le nom du vieux fichier, oldFile. Si ce oldFile existe, donc if file underscore exist oldFile, ben dans ce cas-là, il faut que je le supprime. Et je ferai un unlink, et je supprime le vieux fichier. Mais ça, il faut que je le fasse que si le vieux fichier existe. Donc je me dis, allez, on va pas s'embêter, on va se faire une méthode delete, et on lui passera le vieux fichier. Et ensuite, cette méthode-là, on va la créer tout en bas, poum. Et elle prendra en paramètre une chaîne de caractères qui peut être nulle, qui sera le nom du vieux fichier. Et par défaut, on dira que ce paramètre est optionnel. Donc il prendra nul par défaut, et on mettra un point d'interrogation devant. À cet endroit-là, on rajoutera notre condition, if oldFile, dans ce cas-là, on fait tout notre traitement ici. Et ça retourne void. On s'en fiche de savoir si ça a fonctionné ou pas, quoi que ce soit. Impeccable. Ça me permettra de gérer cette vieille suppression. Donc pour l'instant, je fais simplement un delete à cet endroit-là. Et pour éviter qu'on upload absolument n'importe quoi, je me dis qu'au niveau de mon post-production, dans la partie validator, je vais dire que l'image, elle n'est pas forcément nécessaire. Elle est nécessaire que si on crée un nouvel article. Elle n'est pas nécessaire si on en édite un, parce qu'on n'est pas obligé de réuploader une image à chaque fois. Donc là, on va créer une valeur validator, et on va lui dire, si dans la request getAttribute, l'id est défini, donc ça sera différent de nul, différent de is underscore nul, ce truc-là, ben dans ce cas-là, on va lui dire que dans validator, on required et que le champ image est nécessaire. Et à la fin, on retourne toujours notre validateur. Mais là où c'est peut-être intéressant, c'est qu'on peut lui dire ici, ben je veux que tu valides les extensions et je veux que mon champ image soit un JPG, soit un PNG. Et dans ce cas-là, il faut rajouter la validation au niveau des extensions. Alors pour valider ça, on va d'abord créer la méthode. Hop, c'est une méthode qui va être publique et on va la mettre après le unique. Et on va mettre vérifie le format de fichier. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Moi, je préfère vérifier l'extension, mais aussi le meme type du fichier, histoire d'être sûr. Donc, je vais créer en privé une constante qui va s'appeler meme underscore type, qui me permettra de connaître les différents meme types. Donc, si on demande par exemple du JPG, j'accepte image / JPEG. Si je demande du PNG, le meme type associé, ce sera image / PNG. Si je m'attends à avoir du PDF, ça sera application / PDF, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si je redescends dans ma partie extension, je récupère le fichier, donc ça sera file égale this getValue qui correspond à la clé qui est passée en paramètre. Ça c'est toujours la même chose, donc là ça sera une chaîne de caractères qui sera la clé, ça sera un tableau qui sera les extensions, acceptées, et ensuite on retourne self systématiquement. Pour ne pas l'oublier, je fais un return this de suite. Ce fichier que l'on récupérera, ce sera nécessairement un fichier qui implémente la uploaded file interface. Je mets ça pour que l'autocomplétion fonctionne et je rajoute la phpdoc convenablement. Impeccable. Hop. Donc je vérifie est-ce que le fichier est là. Donc on va mettre différente de nul ici. Et en plus, il faut que le fichier soit uploadé. Si on a une erreur d'upload, on considère que ce n'est pas une erreur. Ça sera dans la partie required où on mettra les choses. Donc on fera get error. Et il faut que le système nous affiche upload underscore r underscore OK. Ça veut dire qu'on n'a pas eu d'erreur d'upload. Si on n'a pas eu d'erreur, on récupère le meme type en faisant $file get et on voit qu'on a client media type. Ensuite, je récupère l'extension. Alors l'extension, je prends en minuscule. Donc, je fais un string to lower et la chaîne de caractères, ça sera pathinfo de mon fichier, donc file get client file name, et je récupère seulement le pathinfo extension. Je me retrouve donc avec l'extension en minuscule. Si l'extension est bien dans le tableau d'extension que j'autorise ici, donc si cette extension est dans le tableau d'extension,
Ben, dans ce cas-là, je peux autoriser les choses. Mais ce que je veux faire aussi, c'est vérifier le meme type. Donc il me faut le meme type qui correspond à l'extension qui a été demandée. Donc pour cela, ben, je fais un self, meme type, et je récupère le meme type correspondant à l'extension du fichier actuellement uploadé. Ça par contre, parfois ça peut ne pas exister, donc on va dire que c'est nul par défaut. Donc on fera expected type égale ce truc-là ou nul. Et je rajoute une seconde condition du coup. Donc si notre extension n'est pas la bonne ou que le expected type est différent du type de mon fichier, dans ce cas-là j'ai une erreur et je fais un this add_error pour la clé key. La règle c'est file et ensuite l'attribut, je vais donner les extensions autorisées, extensions. Je vais rajouter cette erreur là, donc dans la partie add_error. Je faisais un new validation error et c'est là que je vais mettre file type, plutôt file type, et le champ %s n'est pas au format valide. Et je récupère la liste des extensions, donc là ça serait simplement un %s. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, dans la partie extension, lorsque je rajoute en deuxième paramètre les attributs, je vais faire un join et on mettra par une virgule. Voilà, ben ça me paraît plutôt pas mal au niveau de la structure. Il n'y a plus qu'à l'essayer du coup. Par contre, je me dis que ça pourrait être intéressant peut-être de rajouter une nouvelle validation, uploaded, qui prendra en paramètre une chaîne de caractères qui serait la clé et qui vérifie juste que le fichier doit être nécessairement uploadé. Donc là, on fera un file égale this getValue de key, ce sera la même chose que ce que l'on a plus bas, et on dira si le fichier est nul ou que on a une erreur au niveau du fichier et que cette erreur est différente de upload r OK, ben dans ce cas-là, on renvoie l'erreur et ce sera un add_error et on va la mettre pour la clé. L'erreur, ça sera uploaded et on ne lui passe aucun attribut. Et à la fin, je return this comme systématiquement. Cette méthode-là, elle vérifie si le fichier a bien été uploadé. Au niveau de mes validation errors, je rajoute ici uploaded et ça sera simplement vous devez uploader un fichier. Voilà. Et cette règle-là, je la rajoute au niveau de mon post-production. Je vais lui dire, il faut nécessairement que tu uploades une image, mais ça va être seulement ici. Dans le cas où on a une édition, on n'est pas obligé d'uploader une image. Je reviens au niveau de mon système, je fais ajouter un article et je n'uploade rien. Et là, j'obtiens des erreurs, sauf au champ désiré. Ça veut dire qu'au niveau de mon post-production, oui, là c'est si c'est nul. Si l'attribut ID est nul, dans ce cas-là, on force. Autant pour moi. Je ne resoumets pas les informations, mais maintenant, si je reclique sur ajouter, je vois bien qu'on me dit vous devez uploader un fichier. J'essaie d'uploader un méchant fichier PHP. Je clique sur ajouter et on me dit undefined index file. Donc au niveau de mon validator, je vais renommer ça. C'est vrai que j'avais mis file, mais lorsque l'extension ne correspond pas, je pense que file type ça parlera un petit peu mieux pour quelqu'un qui reprendrait mon code. Je réactualise la partie new. Je choisis un fichier méchant.php. Je clique sur ajouter et on me dit que le format n'est pas valable. De la même manière, vous pourriez avoir une vérification qui dit le fichier ne doit pas dépasser une certaine taille. Là, à vous après d'imaginer un petit peu comment vous voulez faire les choses. J'essaie d'uploader un JPG, je rentre le titre de l'article, je rentre n'importe quoi ici, n'importe quoi là, je clique sur ajouter. Je suis alors redirigé sur la page d'accueil et j'ai bien ça. Je peux maintenant aller éditer cet article-là et j'aimerais bien afficher l'image au-dessus de ce petit champ-là. Donc là, je peux le faire simplement grâce à mon entité post. Donc dans mon entité post, je vais imaginer avoir une nouvelle méthode, public function, qu'on va appeler getFumb. Cette méthode prendra absolument rien et nous retournera l'image en miniature. Pour l'instant, on n'a pas de système de miniature, alors on se contente de retourner this image, ça sera la chaîne de caractères qui contiendra le nom de l'image. Ça va être dans le dossier /uploads/post avec un S. Et ensuite, je prends mon image et je rajoute rien du tout, parce que l'extension est directement intégrée. Donc ça donnera une URL qui ressemblera à ça. Au niveau de mon formulaire, donc ça va être au niveau de mon form twig, je vais lui demander est-ce que la variable image est définie. Donc on va le mettre juste après ici.
Ouais, à la limite, on va faire ça, on va le passer en div call 4. Div call 4. div.call-md-4. Bon, là, pour le coup, on pourrait améliorer les choses, mais peu importe. On va mettre une petite condition. Si post.image, ben dans ce cas-là, hop, après on met un diff, on affichera une image et au niveau du src, on mettra directement image, on mettra directement post.thumb. Pas besoin de mettre getThumb, automatiquement c'est appelé par Twig. Et là, on mettrait un alternatif pour préciser que dit l'image. Et on va en profiter pour juste mettre un style CSS. Pour pas que ça soit trop grand, on mettra un width à 100%. Et là, ça devrait apparaître. Ah, si ce n'est ici que c'est item.image. Si je réactualise ma page, j'ai bien ma petite image qui vient se caler ici. Et là, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, il nous reste un petit truc à changer. Si vous vous souvenez, ici, on prend le vieux fichier en premier. Donc, ça veut dire qu'au moment où on fait l'upload, on a besoin de connaître le chemin du vieux fichier. Donc, dans notre partie, c'était post-CRUD-action. Malheureusement, dans la partie getParams, on a seulement la requête. Et avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'imaginer au niveau du CRUD-action. Donc, lorsque je lui demande les paramètres, je vais lui envoyer l'ancien item. Donc, je lui passe en second paramètre l'item. Et ça, c'est comme ceci. Donc là, ça sera une nouvelle entité. Et je vais aussi faire la même chose à cet endroit-là. Plutôt au-dessus, à cet endroit-là. Je lui envoie l'ancien item. Donc le getParams ici doit changer. Il prend en second paramètre un item qui est d'un type entité que je ne peux pas définir. Et pour l'instant, il ne l'utilise pas. L'avantage, c'est que le post-CRUD-action, lui, va pouvoir l'utiliser. Il récupère un élément de type post qui va se situer dans le bon namespace. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer l'image. Donc lorsqu'il demande d'uploader, il récupérera l'image, comme ceci. On ne peut plus simple pour le coup. J'essaie maintenant de réuploader une image. On va choisir celle-ci. Je clique sur éditer. Et il me sort une petite erreur parce qu'il me dit que la méthode là n'est pas compatible. Je ne peux pas définir le type juste à cet endroit-là. Ça m'irrite vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Mais du coup, on va le mettre. Allez, on va se consoler en le mettant au niveau de la PHP-doc. Je reviens en arrière, je réactualise ma page, histoire d'avoir un nouveau token CSRF. Je choisis une nouvelle image, donc on avait dit celle-ci. Hop. Je clique sur éditer, je reclique ici et ma nouvelle image apparaît. Si je viens à cet endroit-là, je vois bien que l'ancienne image a bien été supprimée. Impeccable. Donc là, on va faire un petit commit déjà par rapport à cette fonctionnalité-là. Donc je fais un PHP unit global. Je pense pas que j'ai pété grand chose depuis la dernière fois. Impeccable. Je fais un coup de PHP CS. Hop. Ah, il y a pas mal de fautes. Alors je fais un PHP CBF pour qu'il les corrige automatiquement. Et ensuite, je peux faire un coup de git statut, un coup de git add et je rajoute tout. Sauf que attention, le dossier upload, il ne doit pas être sauvegardé. Donc dans mon git ignore, j'en profite tout de suite pour lui dire ignore tout ce qui est dans /public /uploads parce que ça sera des fichiers uploadés qui seront propres à ma version de mon site. Donc je refais un coup de git statut et je vois bien qu'il ne veut pas rajouter ce fichier uploads. Impeccable. Tout me semble bon. Je fais un git add point et je commit. Et on va l'appeler upload mise en place de l'upload. Maintenant, on va pouvoir mettre en place le système de redimensionnement. Comme on avait vu dans la partie upload, je veux pouvoir spécifier les formats. Donc moi, par exemple, sur mon post-upload, je veux avoir un nouveau format que je vais mettre en protégé. Et on imagine avoir un format miniature qui sera l'image en 318 par 180, complètement arbitraire pour le coup. On va même mettre 320, histoire de faire un nombre rond. Pour gérer l'upload d'image, on ne va pas forcément s'embêter à tout créer soi-même, on va se baser sur quelque chose qui existe déjà. Donc au niveau de Packagist, on va chercher Intervention. C'est une librairie qui est plutôt pas mal pour gérer tout ce qui est redimensionnement d'image. Et vous voyez, elle est pas mal populaire. Donc on commence par l'installer en faisant un coup de Composer Require, c'est ce qu'on nous proposait à cet endroit-là. Donc au niveau de mon terminal, je fais un simple Composer Require, et ensuite je vais pouvoir l'utiliser. Donc dans ma classe parent, c'est dans cet endroit-là. Après avoir déplacé le fichier, je vais lui dire this generate format, et je vais lui passer en paramètre le target path.
Cette méthode, je vais aller la créer tout de suite. C'est une méthode qui va être privée et qui va générer pour chacun des formats l'image qui correspond. Donc on est parti. For each this format, as format, donc ça sera le nom du format, et size, ça sera la taille, qui sera un tableau de dimension 2 avec largeur et hauteur. Plus tard, on pourra imaginer une troisième dimension qui durera, par exemple, si on le veut cropper ou comment on veut redimensionner les choses. Pour l'instant, c'est que de taille 2. Je vais générer le chemin de sortie. Donc globalement, c'est un peu le même principe que ça. Hop. Sauf qu'on va mettre le nom du format. Donc là, la partie où on mettait underscore copy, on mettra underscore suivi du nom du format. Donc ça sera format. Et ensuite, un point derrière. Et après, un autre point pour aller à la suite. Et on va essayer de tout remettre un peu sur une ligne. Comme ceci. Comme ceci. Hop là. Est-ce que ça va passer? Hop, hop. Roulement de tambour? Non, ça passe pas. On passera sur deux lignes, c'est pas si grave. Ensuite, je vais pouvoir utiliser Imagine. Donc je fais $manager égale new image manager. Je lui passe en paramètre le driver que je souhaite utiliser. Donc pour l'instant, je vais utiliser GD, mais vous pouvez utiliser ImageMagick ou n'importe quoi d'autre. Je vais récupérer la largeur et la hauteur à partir de la taille. J'utilise les capacités de PHP 7.1 ici. Sinon, il faudrait faire width égale size et récupérer l'index 0 et height égale size 1 pour récupérer la hauteur. Maintenant que j'ai ces informations, je peux prendre mon manager. Je vais lui dire prends le fichier source, c'est targetPath. Je veux que tu remplisses pile poil la largeur et la hauteur. Et ça, tu vas le sauvegarder dans le dossier de destination qui sera ici. On va le renommer destination. Sinon, on va écraser la variable targetPath dont on avait besoin. Et là, tu seras maintenant en mesure de générer les différents formats. Par contre, ça va aussi poser un problème lors de la suppression. Lors de la suppression, il va falloir aussi que je supprime les fichiers qui correspondent aux différents formats. Donc je me dis que ça va être un petit peu embêtant de générer à chaque fois ce truc-là. Donc je vais créer une nouvelle méthode privée, qu'on va l'appeler getFormat. Ça prendra en paramètre un path, et ça prendra en second paramètre un format. Ça sera une chaîne de caractères. Hop. Et même, on va l'appeler getPath with suffixe. Et ça, on va plutôt l'appeler suffixe. Et ça fera exactement ce que l'on a écrit ici. Ça prendra info, on lui passera le chemin. Ensuite, ça régénère le chemin, sauf qu'au lieu de mettre le format ici, ça mettra le suffixe. Et ensuite, on termine comme ceci. L'avantage, c'est que je n'ai plus à m'embêter ici. Je peux simplement faire un coup de destination égale this getPath with suffixe. Je lui passe le chemin et le suffixe, qui sera du coup le format. Voilà, on a économisé un petit peu. Et ça retourne du coup une chaîne de caractères. Et je mets un return à cet endroit-là. Au niveau de ma méthode add suffixe, je me dis je vais la renommer. Et je vais l'appeler add copy suffixe. Histoire que ça soit plus évocateur. Et je remplace ces deux lignes-là. Et je fais simplement un coup de this. GetPath with suffixe. Je t'envoie le targetPath et je t'envoie le suffixe qui est copy. Simplement. Là, j'ai le nom du vieux fichier. Mais je vais faire la même chose. Je vais dire pour chacun des formats as, format et size. La size m'importe peu, donc je mets un underscore, histoire de ne pas nommer cette variable-là. Et là, ça sera this format. J'ai juste à lui demander un link, le hold file. Mais je vais te passer le getPath with suffixe et je te passe le suffixe en plus. Voilà, comme ça sera capable de supprimer les fichiers. Vous pouvez même rajouter une condition pour vérifier est-ce que les formats existent. Parce que si jamais vous créez de nouveaux formats à la volée, comme je viens de le faire, ça peut poser des problèmes. Donc si le fichier existe, donc on va l'appeler hold file with format. Si ce fichier existe, dans ce cas-là, je le supprime. Voilà. Donc là, pour le coup, il faudrait écrire des tests pour cette partie-là. Je vous laisse le faire, hein. C'est assez simple. Je reviens au niveau de ma page. Je réactualise. Je clique sur « Choisissez une image ».
je choisis cette nouvelle image, je clique sur éditer. Et si je regarde mon dossier au niveau de mon éditeur, je me retrouve avec 2 fois la même image, mais il y a un underscore thumb. Et là, j'ai un format miniature. Format que je peux du coup utiliser au niveau de mon système d'entité. Donc dans mon post.php, là, je vais séparer mon fichier. Donc je vais récupérer le file name, ça sera file name. Et je vais récupérer l'extension, ça sera l'extension. Et ça, je le récupère en faisant un path info de this image. Maintenant que j'ai le file name et l'extension, je peux faire file name, ensuite mettre un underscore, thumb, point, l'extension. Et là, j'ai ma nouvelle méthode pour obtenir juste le chemin vers le petit fichier. Et si je réactualise et que j'inspecte cette image-là, je vois bien que ça me donne la version miniature, qui pour le coup a une largeur un peu trop grande, mais ça vous permet de voir comment on peut faire les choses. J'essaie d'uploader une nouvelle image, je clique sur éditer, et si je regarde au niveau de mon dossier, la version miniature a bien été supprimée et on a ces nouvelles images. Une dernière chose qui nous reste à faire, c'est gérer la suppression. Donc dans notre CRUD action, lorsqu'on faisait une suppression, on supprimait directement l'entité. Ça ne va pas nous aller dans notre cas. Donc on va modifier notre post CRUD action et on va écraser la méthode delete. Donc là, on monte tout en haut. Ça, c'est les méthodes protégées. Et on va créer juste là une nouvelle méthode delete en public. Elle appellera toujours la méthode parente, mais avant, elle récupérera l'article. Donc elle fera $post égale this table find et elle récupérera l'élément qui correspond à l'attribut. Donc ça sera request get attribute et on récupère l'ID. Maintenant qu'on a cet article-là, on va pouvoir lui dire il faut que tu supprimes l'image. Et on le fera grâce à notre post upload. This post upload delete. Et on a besoin de déléter l'image qui correspond. Alors je vois que la méthode delete est soulignée en rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas accessible publiquement et il va falloir que je la mette en public. Donc au niveau de notre upload, c'était la partie delete. On lui passait le vieux fichier et ça on le passe en public. Impeccable. J'essaie maintenant de supprimer cet article-là. Je réactualise ma page. Je clique sur supprimer. OK. L'article a bien été supprimé et mon dossier a bien supprimé les images. Donc vous le voyez, grâce à notre bonne architecture, on a pu réorganiser les choses correctement. Donc ce que je vous propose de faire dans le prochain chapitre, c'est de fixer un petit peu le front et de migrer notre système vers le nouveau système de Query Builder. Donc on va rechanger légèrement la partie article, en tout cas le front. Et après, on passera à l'authentification pour vérifier que l'utilisateur est bien connecté pour pouvoir accéder au back-office. On ne veut pas que n'importe qui puisse éditer nos articles, évidemment. Et avant de nous quitter, on commit ces derniers nouveaux changements. Donc un coup de CBF, un coup de CS, et on est parti. Et là, on va appeler ça mise à jour ou mise en place du redimensionnement. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.